Salut la team, c'est Poète. Aujourd'hui, on se retrouve sur le parcours d'Albi pour un petit vlog particulier. Je jouerai uniquement avec mon fer 7. Et donc l'idée, c'est de faire 9 trous en faisant le score le plus bas possible des départs blancs, mais avec un seul club. Donc ça va être hyper stratégique, c'est-à-dire que je vais avoir plein de zones dans lesquelles je vais pas avoir le droit d'aller. Donc il va falloir que je réfléchisse bien avant de taper, faire une trajectoire, un coup, une direction, penser au coup d'après. Donc ça va être un très bon entraînement. Allez, c'est parti, 9 trous au fer 7. Ah, je suis pas échauffé, merde. Allez, 2 de plus. Ok, c'est bon, je suis chaud. Un petit draw sur la piste. Pas assez tourné. Mais sur la piste. Allez, j'ai 163 mètres pour aller jusqu'au début du green. Je nettoie la balle parce qu'elle est dégueulasse. Donc là, faire 7, ça va être un peu juste. Heureusement que je suis sur un terrain un peu en descente, ça va me l'aider à la faire partir plus tendue, elle ira un peu plus loin. Donc là, c'est aller chercher un bout de green. Ouais, pas super bien contacté. Un peu à gauche. Ah, déjà, mon deuxième coup étant un peu raté, je me retrouve court du green un peu à gauche. Et j'ai pas une approche facile. Un drapeau court avec pas beaucoup de place pour travailler ma balle. On va essayer de faire un lob shot. Donc je vais ouvrir un peu ma face de club pour que ça se lève plus, histoire qu'elle roule moins en tombant sur le green. Donc lob, alors faire sans le gant. Donc très ouvert. Ouais, c'était un joli lob ça. Faire 7. Ah, il me faut m'appliquer sur le putt maintenant. 1, 2 mètres. Donc là, l'idée sur le green pour putter, c'est de faire rouler la balle. Je prends ma deuxième balle, parce que oui, j'ai pris 2 balles. Et donc pour la putter, pour la toucher comme il faut, je vais essayer de la taper vraiment pile sur l'équateur, sur la moitié de la balle avec la ligne de mon sandwich, qu'est-ce que je raconte? Le côté de la balle avec l'arête de mon putter, donc un peu comme si je la topais. Ça va lui permettre d'avoir la meilleure roule. Et je vais la jouer comme un putt en fait. Exactement pareil, le même grip, la même énergie, juste que je m'applique à prendre la bonne ligne. Ok. Allez, maintenant j'essaie de mettre la bonne vitesse. Et si je le fais bien, elle rentre dans le trou. Oh, incroyable ça. Ça c'est un bon putt ça. Un peu plus de 2 mètres. Allez, trou numéro 2, 290 mètres. Donc là, je vais jouer à droite, je vais jouer sur le fairway. En fait, je vais pas essayer de couper pour aller me mettre au plus court parce que si je coupe, je vais avoir une approche de green qui est difficile parce qu'il y a un bunker devant, un bunker derrière. Faut qu'elle arrive de haut et qu'elle s'arrête vite. Ça, avec le fer 7, je vais pas trop savoir le faire. Sur un coup de 80 mètres, ça va être compliqué. Donc je vais jouer un peu plus à droite. J'aurai un meilleur axe pour attaquer et sur une distance un peu plus grande. Je vais préférer aller sur le green de plus loin. Donc de plus de 100 mètres, 120 mètres, parce que je vais pouvoir lui donner un peu plus de hauteur, que si je me mets trop près, je vais avoir du mal. Alex, bonne frappe sur la piste. Et c'est une bonne frappe. Et c'est sur la piste. Ah, il doit me rester 110, 120 mètres. Donc là, je vais jouer plus ouvert. Donc un club un peu plus ouvert, un peu en fade, pour avoir un peu plus de hauteur, que ma balle tombe de plus haut pour tomber sur le green. Donc, passe ouverte, un chemin un peu vers la gauche. Et on va essayer de couper cette balle en lui donnant la bonne vitesse pour qu'elle tombe au bon endroit. Oh, c'était gratté ça. Oh, je vais sûrement farcir un bunker, moi. Oui, c'est fait. Oh. Je suis dans le sable. Super. Je me retrouve avec une sortie de bunker. Elle est tombée là, ma balle. Et ouais, bon, c'était pas un bon coup, elle était grattée. Il manquait juste pas gratter, je pensais qu'elle allait choper un bout de green, celle-là. Donc la gratte, ça a mis moins d'effet, elle est un peu plus courte. Et du coup, elle est tombée dans le sable.
Je vais voir comment je peux me démerder pour faire une belle sortie de bunker au fer 7. En plus, le bunker, il est tout propre, il est tout beau, il vient d'être fait par les jardiniers et les petits jeunes de fond labour là. Donc génial, je vais me régaler. C'était pour de vrai, c'était pas ironique cette fois. Ok, bon, ben ça va être un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que si je veux qu'elle se lève, il va falloir que j'ouvre la face, parce que si je fais une sortie de bunker fer 7, elle va partir très tendue, j'arriverai jamais à l'arrêter sur le green. Donc on va beaucoup ouvrir la face de club, prendre du sable, comme d'hab dans le bunker. J'y vais, je prends du sable, dans le sable, genre ça la lève, elle sort, elle tombe, elle roule. Inch'Allah, ça fait une belle sortie. C'est pas mal en vrai, parce que je m'attendais pas à faire un truc à ce qu'elle parte aussi basse. J'espère qu'elle décolle plus, mais je m'en sors pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 mètres. 5 mètres, c'est 5 pas. Hein. Oh, elle est toute sale ma balle. Ah, dès que le terrain est un peu plus humide, ça salit vite. Hein. 5 pas, il y a de la pente, on essaie de bien regarder. Ok, ok. Allez, ben pareil que d'habitude, je tente ma chance, donc je vais essayer de dépasser juste un peu le trou en donnant la bonne vitesse. Et si j'ai pris le bon chemin en point de visée, avec la bonne vitesse, ça va dedans. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal comme pète. Mais bon, c'est un bogey. C'est un bogey, c'est un bon bogey. Écoute, j'ai raté un coup de fer, j'accepte. On va essayer de se donner un petit pronostic. Donc là, j'ai fait par et bogey. Donc je suis à +1. Je vais essayer de jouer... c'est difficile de trouver ça. Je pense jouer autour de... Ouais, je pense jouer autour de +4. Ah, il y a quand même des trous compliqués. Je vais faire des bêtises. Si je joue mieux, je serais très content. Si je joue plus, juste que j'aurais pas bien tapé la balle, ou j'aurais pas fait les bons choix stratégiques, ou les mauvais coups. Donc, trou numéro 3. Ouais, entre 135 et 140 mètres. Je pense qu'il est plus à 135 mètres. Donc, moi, avec mon fer 7, je fais entre 150, 155, 160 des fois. Ça dépend le lie, ça dépend le terrain. Mais là, pour faire 135, je vais du coup réduire un peu mon swing. Donc, je vais jouer sur plusieurs facteurs pour faire descendre la distance que je vais faire. Donc, premier facteur, je descends un peu sur mon grip. Deuxième facteur, je réduis un peu ma montée. Donc là, je vais faire une montée plus courte avec un grip plus court. Mais il faut quand même que je vienne frapper la balle. Parce que si je ralentis ma descente, ben là... c'est là qu'on fait les mauvais contacts. C'est là qu'ils viennent les poètes. Donc nous, on va pas faire de poète, on va faire un bon contact. Alors on va réduire un peu le grip, réduire un peu la montée. Comme ça. On frappe la balle et ça devrait aller sur le green. Tout bijou. Chouille à droite, mais elle est tombée pile à la bonne distance. J'ai réussi à régler avec mes petits réglages. Là, j'ai joué sur plusieurs facteurs. J'ai joué sur le grip, j'ai joué sur la montée, mais si vous avez donc tous vos clubs et que vous voulez jouer sur, comment dire, je suis entre deux cannes, je sais pas si je tape fer 7, fer 8 par exemple, ben, vous prenez fer 7, vous tenez le grip un peu plus court et on y va. Hein, on va pas taper un fer 8++, c'est nul ça c'est une idée de merde. Soit vous tenez votre grip plus court sur le fer 7, on frappe la balle, soit vous faites une montée un peu plus courte et on frappe la balle, mais il faut toujours accélérer. Dès qu'on commence à pas être dedans et à pas jouer le coup, c'est là qu'on fait les poètes. Si vous voulez éviter les poètes, frappez la balle. Ah, j'ai fait un bon coup de fer, je suis sur le green, hauteur du drapeau. 1, 2, 3, 9, 10. 10 pas, ouais, bah, je suis à droite quoi. Il est entré au plus court, c'est pas évident. C'est pas évident d'aller le chercher. Soyez la balle. Tac. Bon, j'ai fait 10 pas, j'ai pas mal de pentes descendantes, j'ai aussi un peu. Sur la fin, ça va revenir sur le côté comme ça. Allez. Ce qui compte surtout, c'est le bon dosage. Je suis à 10 mètres, donc si je le rentre, c'est un exploit. Je veux surtout faire 2 putts, donc me mettre très proche du trou. Elle a sauté un petit peu au début, moins bien roulé du coup, j'ai manqué un tout petit peu le contact. Mais ça va, je suis à une longueur de club. J'ai un pitch sur ma ligne. M'a pas empêché de le rentrer, t'es. Un bon part. Toujours +1.
Ouais, là j'ai un par 5 de 420 ou 430 mètres, je sais plus trop de combien il y a d'ici. Je suis très légèrement avancé là sur les départs. Pas grand chose à dire à part que je vais essayer d'aller sur la piste. Ce qui va être intéressant, c'est surtout le coup d'après. Je vais taper pour essayer de me mettre dans une distance à laquelle c'est confortable pour moi de jouer un coup de fer 7 pour aller sur le green. Parce que là le green il est pas en île mais presque, c'est une presqu'île. Il y a de l'eau devant, de l'eau derrière et des bunkers. Donc c'est soit je suis dessus, soit je suis dans la merde. Allez, pour l'instant, ce qui compte, c'est aller sur la piste. Tout droit là-bas. Un bon contact. Alex, un bon contact. Parfait. J'ai fumé mon tee. Ah non, il est là. Parfait, plein de pistes. C'est maintenant qu'il faut jouer avec la tête. Et quand je dis jouer avec la tête, ça veut dire réfléchir. Ça, c'est une phrase que me disait mon père quand j'étais jeune. J'ai jamais compris jusqu'à un jour où j'ai compris. C'est qu'il me dit jouer avec la tête. Mais ça me parlait pas. Et en fait, ça veut dire sois malin. Réfléchis sur le parcours, anticipe. Chose que je ne faisais pas. Oh, elle est encore dégueulasse ma balle. Hop, je la place un peu, hein, je m'autorise le fairway un peu humide. Enfin, donc là, si je mets un grand coup de fer 7, le problème c'est que je vais me retrouver très près. Je vais me retrouver dans les 80-90 mètres et ça va pas être le coup d'après génial. Donc je vais plutôt essayer de faire 80-90 mètres maintenant pour mettre ma balle à une distance dans laquelle un coup de fer 7 assez grand, c'est confortable pour aller sur le green. Donc là je vais jouer un petit coup, un petit deuxième coup pour pouvoir en avoir un grand derrière parce que ça sera plus confortable pour moi de lancer la balle en l'air, qu'elle tombe de haut sur le green en faisant un grand mouvement qu'un demi-geste pour doser quoi. Allez Alex, donc là j'essaie de me mettre un peu avant les 135. J'ai tapé un peu fort. Ah non, avec la perspective, nickel. Je suis parfait, je suis avant les 135, c'est très bien. Tout doudou, tout doudou, tout doudou. Ok, donc là je suis vraiment pile entre les 135. Je dois avoir donc les 135 mètres à l'entrée du green, plus 5 pour aller jusqu'au drapeau 140. Moi je vais jouer 145 pour être sûr. Si jamais que je fasse un léger mauvais contact sur le swing et du coup que j'aille un peu moins loin. Donc je vais marger, je vais prendre 5 mètres de plus. Mon objectif c'est l'avoir sur le green, on verra ensuite après. Donc pour faire un peu moins, comme tout à l'heure en fait, je vais gripper un tout petit peu plus court, réduire un peu mon amplitude et je vais taper la balle pour aller jusque là-bas. Allez, c'est parti. Elle est légèrement à droite. Mais elle est tombée à hauteur, ouais, elle est tombée hauteur à droite. J'aurai une petite approche pour le coup suivant. Ah, vous voyez, j'ai bien fait de prendre 5 mètres de plus parce que si j'avais pas pris ces 5 mètres de plus, je me serais retrouvé un peu juste dans le rough. Alors que là, je suis bien, j'ai une petite approche pour faire approche putt pour faire le par, une approche pour faire birdie peut-être. Donc on regarde le lie, ouais, c'est pas super propre là où il y a ma balle, mais ça devrait le faire. On va regarder la pente maintenant. Quand t'aimais pas jusqu'au trou, 7, 8. Ça serait ouf que je le rentre celui-là. Ça serait ouf que je le rentre. Allez, cherche pas trop à le rentrer, mets-toi très près, tente ta chance, mais mets-toi très près. Hop, là je le joue comme une approche roulée, donc je vais la taper normalement dans la face de club pour qu'elle saute cette partie-là qui est pas parfaite pour faire rouler la balle. Allez, roule. Oh putain, il me manque vraiment genre un tour de roue. Dommage. Ok, ça me fait un très joli par. Un par de stratégie. Allez, là j'ai un petit par 4. J'ai vu le drapeau, il était au fond du green. Donc au fond du green, je vais avoir la place pour faire tomber la balle et la laisser rouler jusqu'au drapeau. Donc là, je me pose pas trop de questions sur la distance de chercher à me mettre loin pour pouvoir la lever. Je vais essayer d'envoyer fort et loin. Donc une balle plutôt basse sur le départ, enfin basse pour un faire 7 quoi, mais qui puisse avancer un peu plus et un peu plus loin. Et après, je verrai la distance que j'ai pour faire mon approche, sachant que je sais que je vais pouvoir la laisser rouler un petit peu sur le green. Donc je serai confortable pour attaquer le green. Du coup, c'est pour ça que je me pose pas la question sur le départ. Alex, sur la piste. Oh, c'était un peu gratté ça. Ouais, ça va, elle a dû faire 120 mètres. Ah, le poète quoi. Ah, mais vraiment, jouer avec un seul club, c'est trop bien. T'as rien à transporter, pas de sac. Moi, j'ai juste le trépied, mon téléphone quoi. Une balle de plus au cas où, on sait jamais que je perde la première. Ça serait con. Je fais 4 trous, plouf, fin du vlog.
Enfin, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Je l'ai pas perdu. Et dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont déjà fait cet exercice, combien ils ont joué, est-ce qu'ils ont joué beaucoup plus que leur handicap ou au contraire, est-ce qu'ils ont joué aussi bien que leur niveau de jeu habituel. Moi, ça va être difficile de jouer proche du par, mais je vais quand même essayer. Après, c'est quand même un très bon exercice pour la stratégie. Comme je disais tout à l'heure, le fait de s'appliquer, réfléchir, on se remet un peu plus à penser à faire des coups. Alors que des fois, on arrive au golf, on se dit juste, allez, 90 mètres, c'est tel club, 120 mètres, tel club, telle distance, tel club. Que là, on est en train de réfléchir, on doit essayer de penser à la trajectoire, la zone, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut pas aller. Je veux pas me partir un bunker, par exemple. Le bunker à boguer, quoi. Bon, il me reste encore un petit peu de chemin à faire pour aller jusqu'au green. J'aurais espéré être plus près, mais comme j'ai fait une petite gratte. Le drapeau, il est dans l'axe de l'arbre tout sec, un peu à droite, là-bas. Je dois avoir 120, 125 mètres, je pense, pour aller sur le green, sachant qu'il est au fond, donc un petit peu plus. Comme tout à l'heure, je vais réduire un peu le grip, réduire un peu mon amplitude, frapper la balle et essayer d'aller chercher un bout de green, peu importe où, tant qu'elle est dessus, je verrai après pour faire le par. Oh, elle est droite sur le trapeau, celle-là. Ouais, on verra la distance qu'elle a faite. Ah mince, j'ai dépassé un peu. Je la trouvais pas, je me suis dit mais merde et tout, elle est où? J'ai regardé dans le trou. Comme un con, elle y était pas. J'ai dépassé un peu. Je me suis retrouvé, ben voilà, là. Un peu long derrière le green, malheureusement. Ok. Et comme j'ai dépassé un peu, j'ai tapé un tout petit peu trop fort. Ah, je pensais pas, c'est dommage. Je vais devoir faire une toute petite approche. Pas de vitesse, c'est tout en descente. Ah, je suis embêté, là. Faut pas que je tape fort. J'aimerais bien qu'elle se lève vite, qu'elle tombe et qu'elle roule pas beaucoup. Avec le fer 7, c'est pas cadeau, quoi. Et si je tape normalement, en fait, elle va pas décoller assez, elle va tomber tout de suite dans le rough. Je vais pas bien maîtriser ce qui va se passer. Donc je vais essayer d'ouvrir et faire un petit truc de roublard là avec juste les poignets, une face un peu ouverte comme ça. Je le sens pas trop ce shot, je sais pas trop ce qui va se passer. On va voir. Là, je suis vraiment dans tout ce que vous avez jamais vu à la télé, quoi. Toute la créativité de golf que j'ai depuis mes 30 dernières années. Ouais, ça sort fort du coup. J'étais vraiment emmerdé là. Bon allez, quand même essayer de rentrer le putt. Ah, je l'ai vu rouler, je sais qu'il y a de la pente. Maintenant c'est à moi de trouver le bon... 1, 2, 3, 4. C'est à moi de trouver le bon montant de pente et la bonne vitesse. Allez, je tente ma chance. Faut que j'essaie de passer le trou pour avoir une chance de le rentrer. Oh, putain, certes elle arrivait vite, mais la virgule est violente là quand même. Allez, c'est un bon bogey. Enfin, un bon bogey, non, ça c'est un bogey. Ça c'est un bogey de merde. C'est un bogey de poète ça, putain. Ouais, c'est dommage que je me retrouve dans la merde là-haut parce que mon deuxième coup il était vraiment pas mal. Bien axé sur le drapeau, il a juste rebondi un peu trop loin, il était juste un peu trop fort. Trop bien tapé. Donc ça me pénalise et ça me fait un bogey alors que c'était pas un si mauvais coup. Là c'est rude. Bon, j'attaque le trou numéro 6 qui fait 400 mètres. Et du coup, là, ça va être difficile. Je sais d'office que je vais faire bogey. Je suis pessimiste, c'est pas bien. Je vais pas forcément faire bogey, mais je sais d'office que je vais galérer à aller sur le green. Je vais pas pouvoir y arriver en 2 coups. Je vais faire de mon mieux pour m'en rapprocher, pour essayer d'avoir un troisième coup le plus court possible. Comme je sais que 2 coups de fer 7, ça ne fera pas 400 mètres. Il faudra que j'y aille en 3 et du coup, il faudra que je fasse une troisième belle approche. Donc, il faudra que je sois idéalement placé sur mon... poète, j'arrive plus à parler. Il faudra que je sois idéalement placé après mon deuxième coup pour que mon approche avec le troisième coup soit le plus facile possible et avoir une chance de faire le par. Parce que c'est pas impossible. Allez Alex. Par-dessus l'arbre là. Un poil à gauche. C'est au plus large. Oh, c'est un contact affreux ça. Vraiment un contact affreux ça. J'ai joué vite, c'était pas en rythme. J'étais pas concentré sur le truc. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas celui-là qui compte le plus, on avait dit que c'était celui d'après. Mais sans rire, vraiment, avec mon coup affreux, je suis pas passé loin de la correctionnelle. J'ai failli me foutre hors limite à 4 mètres près, quoi. Mais bon, elle est dans l'herbe, et je vais essayer de m'appliquer à la... Ouais. Je vais m'appliquer à la mettre sur la piste. Comme ça, le coup d'après, eh ben, j'ai le plus de chances de faire une approche putt, donc de faire le par. Qui c'est qui essaie de me déconcentrer, là? Il y a un écureuil qui essaie de me déconcentrer. Ah.
Reste là, prends un bout de fairway. Oh, je suis à 30 cm dans le rough à gauche. Mais c'est pas grave, j'ai l'ouverture pour aller sur le green. Ça va le faire. Première chose qu'on fait quand on arrive à sa balle, on regarde le lie. Bon, ben elle est dans le rough. Putain, j'ai 30 cm à... Vous pouvez pas faire un bon rebond et aller sur la piste, quoi. On regarde la cible, on regarde la situation. Ah, j'ai 70 mètres à faire, 70 mètres à faire. Donc là, comme j'ai le faire 7, ça va forcément faire une balle tendue. Idéalement, il faut qu'elle tombe un peu avant pour qu'elle monte en roulant. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Se mettre sur le green, avoir une chance de putt pour faire le par. Oh, le rebond, il a été si mou. Ah, parce qu'ils ont carotté sablé les avant-greens. Je m'attendais pas à ce que le rebond, il soit aussi... Oh, elle a pitché, elle a pas bougé direct. Mince. Je me suis fait eu, là. Je me suis fait eu. Moi qui m'attendais à ce qu'elle roule, elle a peut-être roulé 3 mètres. Pitché là. 1, 2, 3. Elle a roulé à peine plus de 3 mètres. Oh, j'aurais pu tomber sur le green, quoi. Ouais, c'est un peu en montée, ça freine, mais quand même, faire 7 dans le rough, quoi. Enfin bon. Allez, je me concentre sur le coup. Donc là, c'est approche putt. Tac, il faut que je fasse un coup roulé. Donc coup roulé, faire 7, c'est très très bien. Comme c'est en montée, faut appuyer un petit peu. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de se mettre au plus près. Voilà. Parfait. Oh, j'ai moins d'une longueur de club, ça. C'est cadeau. Oh, il faut quand même faire attention. Hein. On se dit c'est cadeau, on a vite fait de la manquer. Voilà. C'est les putts qu'il faut rentrer, qu'on se dit c'est facile parce qu'on les rentre tout le temps, mais en fait il faut quand même toute notre concentration. On a vite fait de faire une petite virgule, un petit passer à côté. Voilà, donc là je m'en tire avec un bon bogey. Je dis un bon bogey parce que j'avais décidé de faire bogey sur ce trou. Si j'avais fait une meilleure approche, j'aurais eu une meilleure chance de faire le par, mais je pouvais pas faire autrement, j'étais trop loin dans tous les cas. Donc ça fait mon score, il est à... je sais plus. 1, 2... je vais bogey au 2, bogey au 5. Ça fait que mon score il a plus 2. Je crois. Mais non, ça fait que mon score il est à plus 3. Donc je fais bogey au 2, bogey au 5 et bogey au 6. Allez, on va s'accrocher, on va essayer de garder ce plus 3 jusqu'au bout. On va voir si j'arrive à tenir ce score de plus 3 jusqu'au trou numéro 9, voire même le faire descendre. C'est jamais un petit birdie. Allez, donc là c'est par 5. Par 5, c'est un petit peu comme le par 4 du trou d'avant. C'est-à-dire que la mise en jeu, c'est moins important. Il faut essayer juste de trouver la piste. C'est-à-dire que c'est pas maintenant qu'il faut se mettre en difficulté. C'est la mettre sur la piste, sans chercher à plus que ça. Au coup d'après, on essaiera de se placer pour que le coup d'après soit facile d'aller sur le green. La stratégie, c'est que c'est maintenant... je me mets bien pour que ça soit facile de me mettre bien sur le coup d'après et que ça soit facile d'aller sur le green. Si je commence à me mettre en difficulté maintenant... c'est chiant, quoi. Enfin, allez. Un bon contact. Cette fois-ci, un bon contact. Voilà. Super shot. Pleine piste. Facile. Voilà, le truc, c'est que je sais pas où est le drapeau sur le green. Donc, je sais pas combien j'ai envie qu'il me reste derrière. Je vais essayer juste de mettre une balle le plus loin possible et aller chercher à aller le plus en bas possible dans la pente. Et on verra ce qui reste après. Je parlais de stratégie au coup d'avant, mais au final... tape ton fer 7 et Inch'Allah on verra plus tard. Hein. On va quand même essayer de rester sur le fairway. Donc là j'imagine plutôt une balle basse en draw. Ça contrera un peu l'effet de la pente, d'avoir la balle en dessous des pieds. Oh, elle est magnifique celle-là. La pente est censée m'envoyer à droite. Du coup je l'ai vraiment joué comme ça pour qu'elle aille à gauche. Je me suis fait vraiment plaisir sur ce shot. On voit un bout du drapeau derrière la bosse. Allez, je suis à un petit peu moins de 130 mètres. Ouais, je suis même à 125 mètres de l'entrée du green. Dans un lie en descente, donc ça va faire partir ma balle plus tendue. Le drapeau il doit être à 130, donc là je vais volontairement jouer avec un effet de fade pour essayer qu'elle se lève un peu plus, lui donner de la hauteur, parce que sinon je pense qu'elle va juste être trop forte, ça va être difficile de l'arrêter. Donc 130 mètres, je vais réduire un petit peu le grip, swinger un peu plus court, et comme elle est en fade, elle devrait aussi aller un petit peu moins loin. Ouais, mais cette fois-ci, un bon contact Alex, s'il te plaît. C'est un très bon contact. Qu'elle va faire la distance maintenant. On verra là-bas. Hein.
Voilà, je découvre ma balle, elle est magnifique. Attends, on va arrêter de marcher comme ça, on verra mieux à la vidéo. Voilà, tout proche du drapeau. Avec un vrai putt de birdie. Ah ouais, mais le coup de golf que je viens de faire là, incroyable, 10 sur 10, avec le pitch à moins d'une longueur de club du poteau. 1, 2, 3, 3,50 m. Oh, je vais mettre toute mon application dans ce putt là. Il faut que je le rentre. J'aurai pas d'autre occasion de aussi proche, je pense. Ah, et là, j'ai donc 3,50 m. Ça tourne vers la gauche. J'ai pris ma ligne. Maintenant, il faut que je mette la bonne vitesse. Sachant que ça descend, ça part un peu dans tous les sens. Tourner à la fin surtout. Alex, la bonne vitesse. Oh, le putt de grand-mère, quoi. J'ai rien contre les mamies, mais là, Alex, putain. Je fais caca dans mon pantalon la descente, quoi. Oh, il faut la taper, il faut dépasser le trou. Ça, c'est pas bien. 3 mètres, j'ai 3,50 m, je dépasse pas le trou. Non, ça, c'est nul. Bon, c'est pas grave, ça me fait quand même un très joli par. C'est dommage, j'avais une super occasion, j'ai un peu gâché. Ok, trou numéro 8, je crois qu'il fait 330 mètres du départ celui-là. Donc si je veux aller sur le green, il va falloir que je mette 2 bons coups de fer 7 parce que 330 mètres, si je le divise en 2 distances, moi avec mon fer 7 160, ben même avec 2 bons coups, faut que j'aille jusque là-bas quoi. Donc bon, allez, c'est assez large, on va passer par-dessus la branche, mais on va essayer d'appuyer ça, mettre un bon contact, une balle un peu basse, pour essayer de lui faire quelques mètres, un peu de distance quoi. Ouais, bien contacté celle-là. Ok. Eh ben, j'ai failli pas être sur le fairway à 1 mètre près, à la faire tourner à gauche, j'aurais préféré rester là-haut, au final j'aurais dû rester tout droit. Ok, j'ai les 135 juste là, ils sont un peu devant, le drapeau est loin sur le green, donc là j'ai intérêt à mettre une autre patate pour aller sur le green. Donc on va rééditer, une balle basse, un peu en draw, ça ira bien parce que je préfère être à gauche qu'à droite sur ce trou, s'il y a des pièges à droite, donc vaut mieux qu'elle tourne plutôt trop, justement. Donc bien forte en draw, Alex. Ouais, c'est une bonne frappe ça. Allez, est-ce que ça va faire la distance? Ouh, je crois qu'elle est sur le bon plateau sur le green, ouais. Ah, je pensais être sur le bon plateau après l'avoir vu rebondir, mais je suis sur la cassure. Donc ça va, je suis content. 2 coups de fer 7 pour aller sur le green du 8 des blancs à Albi. Ça me va très très bien. On va s'appliquer pour faire 2 putts, voire 1, et ça sera parfait. Allez, comptez pas. 1, 2, 8, 9. Il manque 9 mètres pour aller jusqu'au drapeau, c'est marrant ça. Le drapeau est au milieu du green, donc 330 mètres. J'ai bien fait 160 et 160. Il manque 10 mètres. C'est vraiment tout pile ce que j'avais annoncé quoi. Ok, 9 pas, mais ça monte, donc on va dire 10 pour la petite montée que j'ai au début. Allez, donc ça c'est la ligne que je pense être la bonne. Maintenant, il faut mettre la bonne vitesse. Allez, arrive. Ah, il manque encore un peu. Putain, je reste court, je reste court. C'est un bon putt. Et un nouveau par. Toujours plus 3. Allez, j'ai de la chance, là, les blancs et les jaunes, ils sont un peu avancés sur ce trou. Ils sont en train de carotter sabler les départs derrière. Donc je dois avoir une 130aine de mètres pour aller jusqu'au poteau. Donc on va faire comme tous les autres, c'est-à-dire gripper un peu plus court, réduire un peu l'amplitude, et essayer de la mettre le plus près possible du poteau. J'ai joué légèrement en fade aussi, donc ça permet de rester un peu plus court. Et un peu longue, mais sur le green, c'est très bien. Plein green. Allez, il me reste un dernier putt à faire. Pas plus. Un seul putt. Un putt et c'est terminé. Donc j'ai quelques mètres, ça descend, mais j'essaie de ne pas me faire avoir par la pente. Donner la bonne vitesse pour dépasser le trou. Tenter ma chance de le rentrer dedans, quoi. Que j'ai pas trop fait jusqu'à présent. Allez, break maintenant, break, allez. Let's go! Let's go! Finir sur un birdie en plus. Let's go! Je joue du coup plus 2, c'est excellent.
Ouais, je fais une belle partie. Et voilà, donc j'ai joué avec le fer 7. Mettez-moi dans les commentaires, comme je disais peut-être tout à l'heure, si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà fait cet exercice. Un seul club, dites quel club aussi, hein, ça peut être un fer 6, ça peut être un fer 8, sur un parcours compact ou quoi. C'est un super bon exercice, je me suis vraiment fait plaisir là. Ça m'a obligé d'imaginer des coups, de vraiment penser à la trajectoire de la balle que je voulais réaliser, l'amplitude que je donnais, tu vois, ça sort de l'ordinaire. Voilà, là on joue. C'est vraiment le jeu de golf quoi. Ben voilà, je me suis vraiment fait plaisir. N'hésitez pas à un like, un commentaire, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et vos défis aussi pour la suite, je suis très joueur.